finalement, est-ce que 6ix9ine n'avait pas raison? Enfin, je pense qu'il a raison. Il y a une chose sur laquelle il avait vraiment raison, c'est que la rue, c'est des mirages, c'est des conneries. Tout le truc de la street cred et tout ça, lorsque tu t'y intéresses un petit peu, tu te rends compte que beaucoup de ces caïds ont balancé à un moment donné. Donc, vaut mieux pas mettre les pieds là-dedans. Là, je parle aux plus jeunes qui me regardent, d'accord? Restez à l'école. Et en ce moment, quand tu vois l'embrouille entre Big Meech et 50 Cent, ça te rappelle vraiment que... Tous ces mecs-là, Big Meech, ça fait des années qu'on en entend parler. On les voyait comme des légendes. Tu vois, c'est des mecs qui ont financé des rappeurs, les Young Jeezy, les Blue Da Vinci, etc. Rick Ross a parlé de lui dans un morceau. Et aujourd'hui, il se trouve qu'apparemment, d'après des rumeurs, il aurait balance. Alors c'est de ça dont nous allons parler ici. Alors on va parler principalement de l'embrouille entre 50 Cent et Big Meech. Je vais tenter de vous expliquer tout ça et je vais vous donner mon point de vue. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors, en octobre 2024, Dimitrius Flenory, alias Big Meech, a été libéré de prison pour purger le reste de sa peine dans un programme de réinsertion résidentielle à Miami. Alors, pour rappel, c'est le cofondateur de la Black Mafia Family qui a dirigé l'organisation criminelle qui a fait beaucoup parler dans les années 90 et au début des années 2000. Alors, il y a quelques années de ça, je vous ai fait une vidéo avec quelques anecdotes sur Big Meech au début des années 2000. Allez la revoir. Bon, ma tête n'était pas exactement la même. Aujourd'hui, je suis vraiment dans mon prime. Mais voilà, allez la voir, il y a pas mal d'infos et ça va vous permettre de connaître un petit peu le personnage. À l'époque, quand on entendait parler de Big Meech, c'était légendaire un peu, tu vois, c'était légendaire ou notoire, tu vois, c'était un criminel notoire, donc, mais en même temps légendaire, on peut pas dire qu'il était pas légendaire. Bref, alors, la Black Mafia Family comptait à peu près 500 membres dans tout le pays qui ont généré des centaines de millions de dollars avec le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Et Big Meech a donc été arrêté en 2005 pour trafic de drogue et il a été condamné en 2008 et a écopé de 30 ans de prison. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a fait passer certaines lois qui ont fait que les criminels, les trafiquants de drogue ont pu voir leur sentence être réduite de quelques années. Et entre-temps, lui, de son côté, il s'est bien comporté, donc il a eu encore quelques réductions de quelques années. Donc au final, au lieu d'avoir purgé 30 ans, il a purgé 19-20 ans. Et donc il est sorti en octobre 2024, et donc comme j'ai dit, il a purge à Miami, et il sera officiellement libre le 27 janvier 2026. Donc ils sont nombreux à venir le voir, tu vois, avec plein de cadeaux, notamment des chaînes, peut-être même du Make It Shine, Make It Shine. Merci à vous de sponsoriser cette vidéo. Alors, Make It Shine, c'est quoi? C'est la marque qui va te rendre frais, que t'ailles en soirée, que t'ailles en cours, pour un prix accessible. Et c'est ça que tu dois retenir. Il faut que tu sois frais. Make It Shine, c'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes. Ils font bien sûr des chaînes, des bijoux pour les oreilles, des bracelets, des montres. Alors le grand avantage avec Chain Nation, c'est qu'ils sont toujours dans les tendances. Par exemple, la collection Stars and Flowers, ça reprend vraiment les tendances actuelles. Tu peux avoir aussi des classiques, des chaînes tennis, des Cuban Links, bref, tout ça se passe chez eux. Et comme d'habitude, j'ai une énorme promotion. Déjà sur la collection Stars and Flowers, si tu achètes un bijou, tu as un deuxième offert, donc tu peux porter le bijou exactement comme moi sur la vidéo. C'est vraiment stylé, c'est discret, c'est coloré, c'est beau. En plus, le printemps, c'est dans quelques temps, un mois à peu près, donc ça va encore plus shiner. Ou alors tu peux suivre Make It Shine sur Instagram, c'est toujours Chain Nation. Et si tu les suis, tu obtiens 20% de réduction. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse aller te faire plaisir. Et donc forcément, ça n'a pas laissé le monde du hip-hop insensible. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, Rick Ross a fait un morceau qui s'appelle BMF, qui est probablement le plus gros morceau de sa carrière. C'est un véritable classique. Il a eu le droit à des documentaires et comme tu le sais, 50 Cent produit une série sur l'histoire de l'organisation criminelle. Alors cette série cartonne à fond. Moi, à titre personnel, je n'ai pas encore regardé la série, mais apparemment c'est vraiment du très lourd. Et pour que ça fasse vraiment réaliste, 50 Cent a fait appel au fils de Big Meech, Lil Meech, pour jouer le rôle de son père. Donc à ce jour, la série compte 3 saisons. Ok. Et donc après sa libération, 50 Cent est logiquement allé à sa rencontre pour travailler avec lui sur plus de projets. Ils ont d'ailleurs pris une photo ensemble, un peu bizarre d'ailleurs, ils se tiennent comme ça, je sais pas, deux papas comme ça là qui se tiennent là, deux boules de viande, c'était un peu bizarre mais bon vas-y tranquille. Ils ont pris leur photo et en description il a mis Green Light, donc ça veut dire validé, Ultimate Hustler Edition.
Camera Speed, Rolling and Action, BMF Big Meech. Donc là, on a le criminel qui est dehors, qui est le personnage principal de la série de 50 Cent. Donc là, il y a vraiment des trucs de ouf à faire ensemble, tu vois. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc comme je te l'ai dit, Big Meech réside à Miami. Et qui d'autre est originaire de Miami? Je te le donne en mille. Ricky Rose. Et forcément, Rick Ross a eu envie, lui aussi, d'aller à la rencontre de Big Meech pour voir ce qu'ils pouvaient mettre en place ensemble, tu vois. Après tout, c'est quand même lui qui a inspiré son plus gros hit, donc ils peuvent faire un truc ensemble. Et donc Rick Ross lui propose d'organiser un grand concert en son honneur. C'est ce qu'on appelle les concerts de Welcome Home. Même s'il n'est pas vraiment sorti de prison, mais on va dire vas-y. Pourquoi pas? Et donc les deux ont fait une vidéo pour annoncer ce concert. Donc c'était prévu pour le 13 février. Donc il y avait plein d'invités de marque qui étaient prévus. Sexy Red, Lil Baby, 21 Savage, Bossman D-Lo. Bref, je te laisse regarder la vidéo pour que tu puisses te rendre compte de l'énergie de celle-ci. February 13th, the Big Meech Home benefit concert. It's gonna be iconic. Too many names to list, but let me salute some of the legends. Lil Baby, Bossman D-Lo, 21 Savage, Sexy Red, Ricky Rose. Now, this the first time it's ever been done. Me performing BMF with the icon himself. This shit gonna be special. Epic. Get your tickets right now. I'm back. Et donc cette vidéo sort sur les réseaux sociaux, et forcément, en tout cas, c'est ce qui semblerait, ça n'a pas plu à 50 Cent. 50, il a dû se dire, oh, je fais du business avec lui, en quelque sorte, il doit être loyal avec moi, mais il va voir mon ennemi, Rick Ross. Et donc 50 Cent a fait l'une des choses qu'il sait faire le mieux. Un post Instagram. Et ces posts Instagram, ils sont spicy. Et donc le post, c'est quoi? Une photo d'un rat avec écrit « I think I'm Big Meech ». Et en description, c'est écrit « Sa grande erreur a été de ne pas entretenir de bonnes relations avec Tommy Cohen. Elle prépare un documentaire où elle va révéler toute la vérité. Branson Cognac, le chemin du roi ». Et là, tout le monde s'est dit « What the f***». Et au passage, 50 Cent a unfollow le fils de Big Meech. Dinguerie. Qu'est-ce qu'il a fait, on sait pas. Et donc il a cité le nom de Tommy Cohen. Alors ceux qui s'intéressent un petit peu à cet univers-là des gangs et des comptes Instagram, des chaînes YouTube d'interviews qui parlent de tous ces sujets, ce nom vous est familier. Qui est Tommy Cohen et qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi c'est elle qui va raconter tout ça? Alors pour comprendre cette histoire, on va revenir à la genèse de BMF. Alors on revient au début, on est dans les années 80, le crew de Big Meech, bon, ils ont pas tellement de sous, ils ont vraiment besoin d'être lancés. C'est ainsi qu'ils iront voir un certain Cuffy pour les financer, un caïd de Saint-Louis, et ce dernier ne le fera pas à moitié, il leur donnera $1 million. Alors ce $1 million là a réellement permis à Big Meech de se lancer. Alors d'après ses détracteurs, Big Meech aurait eu les larmes aux yeux quand il a vu le $1 million devant lui, parce que c'était en cash, tu te doutes bien, c'était pas sur une carte, tu vois, donc c'était en cash, donc il a eu mal à la tête quand il a vu l'argent. You know, he gave Meech them $1 million. He like helped start BML. He owned the name of BML, and they stole that name from him, and they snitched on him and sent him to jail. Et donc suite aux $1 million, Cuffy a été en prison pour au moins 30 ans. Et d'après ce que ce Cuffy dit, il y a certains détails dans ses paperwork, dans les papiers, dans les documents officiels venant du tribunal, qui donnent des détails très précis que personne d'autre que lui et Big Meech connaîtrait. Et donc, selon lui, il se retrouve en prison à cause de Big Meech. Sauf que dans ses paperwork, il n'y a pas le nom de Big Meech. Il y a le nom d'une certaine Tommy Cohen. Alors pour être exact, dans ce document d'accusation, elle est nommée comme étant la CS1, qui signifie Confidential Source Number 1, mais tout le monde sait que c'est elle, tout simplement parce qu'elle l'a dit elle-même. Alors Tommy Cohen serait l'ex de Blue Da Vinci, un artiste de Big Meech, donc un membre de BMF. Elle était proche du crew et elle s'est retrouvée proche de Big Meech. Et Big Meech lui aurait proposé ceci d'après ce qui est dit encore une fois. Big Meech avait envie de sortir de prison. C'était à peu près dans la période, je crois, du Covid il y a 3 ans ou quelque chose comme ça. Et donc le boss de BMF aurait fait un deal avec cette Tommy Cohen. Et donc voici ce qu'il lui dit d'après ce qui a été rapporté. Tu vas balancer ce Cuffy, d'accord? Je vais te donner certains détails d'un deal qu'on a eu lui et moi. En faisant ce deal, je vais bénéficier d'une réduction de peine. Donc je vais pouvoir sortir plus tôt. En échange, je vais te donner tous mes life rights. En français, c'est les droits à l'image et à l'histoire personnelle. Il s'agit des droits accordés par une personnalité ou ses héritiers à un studio, un producteur ou un scénariste pour exploiter son histoire dans un film, une série ou un livre. Contrairement aux droits d'auteur, les life rights ne sont pas une obligation légale aux États-Unis, mais les obtenir permet d'éviter les poursuites judiciaires, les poursuites pour diffamation, atteinte à la vie privée ou fausse représentation. Et donc en échange, Big Meech propose à Tommy Cohen ses life rights.
elle accepte, et donc elle balance ce fameux Cuffy, il tombe. Sauf qu'il y a une coupe dans le potage. Sans mauvais jeu de mots, vous allez comprendre. Le policier avec qui Tommy Cohen était en train de faire ce deal a mougou Tommy Cohen. Et le bureau de police, en fait les fédéraux, ont su ce qui se passait. Ils ont dit « non, pas possible. » Donc toi, on t'a envoyé régler une affaire, t'as les mougou une témoin. Mais quel bail! Donc ils se sont dit, déjà Big Mitch, il va rester en prison. Et le Cuffy là, on va quand même le mettre en prison, on a les preuves là. On le met en prison. So yeah, I got Cuffy right here, man, St. Louis legend. But I'm in here with a 27-year sentence based on Demetrius Flannery, as you all know as Big Meech, and Tammy Cowens. So what Big Meech did was called a third-party cooperation. So Tammy Cowens signed up to be a DEA informant to give Demetrius Flannery a time cut, plain and simple. Et donc, Big Mitch est resté en prison. Il y avait des rumeurs il y a quelques années comme quoi il devait sortir, il est pas sorti, et c'était justement parce qu'il y avait un deal comme ça qui était en train de se mettre en place, encore une fois d'après ce qui a été dit sur internet. De l'autre côté, Tommy Cohen a récupéré les life rights de Big Mitch. Et depuis, d'après ce qu'il dit, elle a été bossée chez Stars. Et donc lorsque 50 Cent dit la plus grosse erreur de Big Mitch, c'est de ne pas avoir entretenu de bonnes relations avec la Tommy Cohen, c'est parce qu'en fait, 50 Cent, au départ, il a allé voir Big Mitch pour avoir ses life rights, pour bosser avec lui. Il s'est rendu compte qu'il les avait pas, et donc il a allé voir la Tommy Cohens, et la Tommy Cohens là, lui a dit « moi, avec le Big Mitch là, ça va plus du tout, on n'a plus de bonnes relations. On n'a pas les détails pour lesquels les deux ne sont plus en bons termes. Mais dans tous les cas, elle ne veut plus entendre parler de lui. Elle a raconté toute l'histoire à 50, et elle lui a montré toutes les preuves. Et elle a aussi les life rights du Boog, sachant qu'elle est pas de sa famille, c'est pas sa meuf, c'est pas sa sœur, c'est pas quelqu'un de proche. Donc tout porte à croire que c'est vrai. Et donc sachant ça, 50 Cent s'en est servi pour descendre Big Mitch. Et puis 50 Cent, tu sais comment il est, entre-temps, il a fait plein de posts sur Instagram, notamment un post qui m'a quand même fait mal pour lui, ça m'a fait de la peine. C'est Lil Mitch. En fait, ayant vu que 50 Cent l'avait unfollow, il lui a fait un message en lui disant, en gros, on vient de me dire que tu m'as unfollow d'Instagram et que maintenant tu gères Skyla Baby avec Rocket, alors que c'est moi qui te les ai présentés en premier, tu ne savais même pas qui ils étaient. Maintenant tu es énervé contre moi alors que j'aurais tout fait pour toi. J'arrive pas à croire ça, mec. Tu agis comme si j'étais ton ennemi, alors que j'ai toujours montré de l'amour et de la loyauté. J'ai mes propres galères, mais je ne t'ai jamais trahi. Cross, mais il a donné de l'argent à mon père pour qu'il puisse payer ses factures jusqu'au début de notre prochaine saison. Tous ces trucs d'internet là, ça me rend ouf. Tu me connais dans la vraie vie. 50, il a pris tout ça, il a fait une capture écran, il a mis ça en post Instagram. 50, il a commenté: quelle saison, petit ninja. Tu t'as compris, ninja, gros. Donc en gros, il l'a déjà sorti de son esprit. C'est-à-dire que le gars, il est même plus dans BMF. C'est-à-dire que ça y est, c'est terminé avec lui. Et j'avoue que je suis assez confus parce que Lil Mitch a absolument rien fait dans ce cas précis. Peut-être qu'il y a des informations que l'on n'a pas, mais en soi, c'est pas lui qui a balance, tu vois ce que je veux dire? Alors depuis, on en sait un peu plus sur la raison pour laquelle 50 Cent a réagi comme ça avec Lil Mitch. Alors, c'était à l'occasion d'une interview de Lil Boosie avec Vlad TV. Et Vlad TV pose la question à Lil Boosie: ouais, qu'est-ce que tu penses de la situation entre 50 et Lil Mitch? Et là, Boosie dit: ouais, mais j'aurais été Lil Mitch, j'aurais dit à 50 d'aller se faire foutre. Et de là, 50 en a fait un post sur Instagram où il a dit: la raison pour laquelle Lil Mitch a réagi de cette manière-là, c'est parce que je suis la personne qui a fait le plus dans sa vie que n'importe qui d'autre, même son propre père, en même temps son père étant en prison. Et il dit, quand il était en garde à vue, il appelait 50, 50 réglait ses problèmes. Donc, le fait ensuite de voir Lil Mitch rigoler en dessous de l'un des posts de son père avec l'un de ses ennemis, il s'est dit, wow, lui aussi c'est un serpent. Donc il a préféré les cut eux deux. Et de là, un fantôme du passé a ressurgi. Marquis Jackson, le fils de 50 Cent. Alors, comme tu le sais, les deux sont en bif depuis des années. Ça se troll des deux côtés. D'ailleurs, vous vous rappelez sûrement de cette vidéo de 50, c'était incroyable. Et donc, Marquis a vu que Lil Mitch s'est fait virer de la série de son père et il en a profité pour faire cette vidéo. You thought you were special. You really thought you were special. Who told you you were special? You thought you were special. Et finalement, avec tout ce qui était en train de se passer, finalement, Big Mitch a pris la parole pour dire qu'il n'a jamais balance et qu'il ne va jamais le faire. I wasn't going to address this because I'm not trying to let nobody trick me off the streets, but I never folded,
never told, never will. Death before dishonor, always with me. Sauf que personne ne le croit finalement, parce qu'il le dit, ça sort de sa bouche, mais il n'y a aucune preuve. Et surtout, de l'autre côté, on a cette fameuse Tommy Cohen qui est en train de préparer avec 50 un documentaire sur tout ce qui s'est réellement passé autour de Big Meech quand il était en prison, comment il aurait foutu Cuffy en prison, etc., etc. Donc toute la légende qui a été créée autour de lui va potentiellement partir en fumée. Voilà. Avec ce documentaire-là, il va rentrer dans la case des snitch, et pour un criminel comme lui, le fait d'être snitch, ça enlève en grande partie le respect que les gens peuvent avoir pour toi dans ce milieu-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de vous récapituler un petit peu tous ces faits-là. S'il y a vraiment des informations importantes, je vous ferai une vidéo ici, sinon ça se passera sur Instagram, d'accord? C'est une vidéo affiliate news, tu vois, c'est un peu ça, cette vidéo. Donc n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Surtout, n'oublie pas Chain Nation, d'accord? Si tu veux te mettre bien, avoir de beaux bijoux, être frais toute l'année, c'est là-bas que ça se passe. Le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Et aussi, n'oubliez pas la newsletter Iconic. Là-bas, on parle de business, de la creator economy et de la musique. On fait des articles. Il y a des événements, il y a des accompagnements qui sont faits, du coaching, bref, le lien se trouve dans la description. Inscrivez-vous là-bas en masse si vous êtes vraiment axé business, d'accord? Et là-bas aussi, vous serez tenu au courant des vidéos qui sont postées sur Iconic Programme. Iconic Programme, c'est ma chaîne strictement business, vidéo business. Si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, restez ici. Mais là-bas, on parle de business dans la culture, d'accord? C'est des vidéos qui sortent toutes les semaines. On part sur un rythme de une vidéo par semaine, le mercredi. Cette semaine, j'ai pris une semaine pour prendre un peu d'avance, mais la semaine prochaine, c'est reparti, hein, d'accord? Donc, abonnez-vous aussi là-bas et activez votre cloche si le sujet du business vous intéresse, d'accord? C'est pas du divertissement pour du divertissement. Maintenant que j'ai dit tout ça, on se dit à très vite avec une très grosse vidéo. C'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!